Ouais, j'ai vu pour Maggie Smith, j'ai vu. C'est fou, hein. Maggie Smith et Ubisoft qui s'en vont le même jour, quoi. Non, c'est faux, arrête. Pourquoi la mort de Ubi? C'était une plaisanterie. C'est Ubi a des gros problèmes en ce moment. Là, il y a... pour ceux qui sont pas au courant, en gros, il y a le State of Play qui est sorti c'était hier ou avant-hier, je sais plus. Je crois que c'était avant-hier, il me semble. Mais donc, la suite de Ghost of Tsushima qui a été annoncée, qui est littéralement du Assassin's Creed monde ouvert, Yotai, qui est littéral, enfin c'est bon, après ça va être du Ghost of Tsushima, donc ça va être plus du Souls, hein, un truc qui s'en approche, mais ce qui est très très proche en termes d'ambiance, et qui a l'air quand même vachement plus abouti graphiquement que Assassin's Creed Shadow, et du coup Assassin's Creed Shadow ils ont annulé toutes les previews, toutes les projets presse, toutes les démos presse, etc. Ils ont tout annulé. Au dernier moment, ils ont annulé leur stand de la Japan Expo, du Tokyo Game Show. Et ils ont repoussé le jeu à 2025. Et quand tu ajoutes ça avec ce que je disais, moi j'avais tweeté là-dessus que si tu ajoutes ça avec les ventes un peu mid de Star Wars Outlaws, hein, qui encore une fois, moi je trouve que le jeu n'est pas mauvais, mais par contre le jeu il est juste ok, ça commence à devenir un problème pour Ubisoft, quoi. En fait, Ubisoft c'est devenu, pourtant avec vraiment toute l'affection que j'ai pour eux, mais c'est vraiment devenu une boîte qui fait des jeux ok. Donc en résumé, ça devient un peu problématique pour une grosse société comme Ubi de réussir à ne faire que des jeux qui sont ok tiers. Voilà. D'autant plus qu'ils ont le même problème, que beaucoup de jeux AAA, c'est qu'ils n'arrivent pas ils ont pas d'idée, quoi. Ils n'ont pas d'idée, quand ils en ont, elles sont pas terribles, quoi. Enfin, je veux dire, la nouvelle formule Assassin's Creed, bah, la surprise, elle est passée maintenant, parce que bon, c'était quoi le premier? C'était Origins, je crois. Assassin's Creed Origins, il y a longtemps, quoi, genre, tu vois. Les Far Cry, les gens, ils en peuvent plus, hein. Avatar, c'était du Far Cry. Bon, alors, ils ont commencé à améliorer la formule, mais ça reste du Far Cry et les gens ils en ont soupé. Outlaws, c'était un mélange de plein de trucs, mais je pense que le jeu il s'est pas super bien vendu parce que peut-être que le sujet attirait pas beaucoup. L'Assassin's Creed Shadow, là, il a enchaîné les polémiques et les trucs maladroits. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et c'est surtout qu'en fait, là, c'est avec le cours de leur bourse qui s'est vraiment cassé la gueule de fou. Assassin's Creed Shadow, il a une énorme responsabilité sur les épaules, sauf que le jeu ne va pas marcher, en fait. Assassin's Creed Shadow, ça ne peut pas marcher, en fait. C'est pas ça qui sauvera la boîte. Et BGE2, il est dans un développement, sans fin, il n'arrive pas à en sortir. Alors, on sait que le jeu n'est pas annulé, je le sais. Je le sais personnellement parce que j'ai croisé, je vous jure que c'est vrai, j'ai croisé un développeur quand j'étais en vacances. Il y avait un mec de chez Ubisoft qui était là où moi j'étais en vacances et je lui ai demandé sur quel jeu il travaillait. Il m'a dit qu'il bossait sur BGE2, mais il est perdu, quoi. Le jeu il est perdu dans un développement dont il arrivera probablement à sortir, mais dans la souffrance. Et en général, un jeu qui est perdu dans un développement c'est très rarement une bonne nouvelle, quoi. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont réagi sous mon post. J'ai vite fait lu, alors j'ai pas tout lu parce qu'il y a plein de gens qui se battent entre eux, ça m'intéresse pas. Mais moi, je leur souhaite pas de fermer. En fait, il y a plein de boîtes, enfin il y a plein de gens qui leur souhaitent de fermer en mode genre j'espère qu'ils vont se casser la gueule et tout, ces connards de fils de pute, machin. Moi je leur souhaite pas ça parce que bon, en fait le truc c'est qu'on est déjà dans une situation très très difficile en France au niveau du jeu vidéo, vraiment extrêmement dur parce que la majorité des gens, quand ils veulent faire du gros jeu du AAA, ils se barrent au Canada. Si t'avais une grosse boîte comme Ubisoft qui vraiment se cassait la gueule ou qui était rachetée, ok, vous avez votre vengeance sur quoi? C'est pendant 5 minutes. Et après, c'est juste tous les gars qui ont du talent, ils vont juste se barrer dans un autre pays. Après, je suis d'accord que comme beaucoup de jeux AAA, moi je trouve que ils ont tendance à se perdre dans des messages politiques qui sont mal écrits. Et encore une fois, pour moi, le problème, c'est pas qu'il y ait de la politique dans les jeux vidéo. Le problème, c'est que c'est de la politique qui est mal écrite dans le jeu vidéo, qui est écrit, qui force, ça fait vraiment des gros... Mais c'est pareil pour les films, en fait. C'est des messages politiques de gros forceurs maladroits, et c'est pas bien écrit. Mais c'est pas pour ça que je leur souhaite de couler, parce qu'il y a quand même des dizaines de milliers de gens qui travaillent dessus...
qui travaillent chez Ubi, et moi j'ai pas envie que ces mecs-là ils se retrouvent ou au chômage ou qu'ils soient rachetés et que la moitié soit licenciée, et que l'autre moitié se barre au Canada, quoi. Il y a beaucoup de déni dans la direction. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de déni, mais en fait c'est qu'il y a beaucoup de... En fait c'est que le jeu vidéo, tu peux plus réagir comme avant. Tu le vois avec Concorde. Concorde, les mecs ils ont bossé 8 ans dessus. 8 ans dessus, c'est quoi? C'est Overwatch. En gros, Overwatch est sorti, ils ont fait putain, mais c'est génial, on veut faire pareil. Hop, on se met à bosser dessus tout de suite. Le jeu, il sort 8 ans plus tard. 8 ans, mais t'imagines, 8 ans? Mais c'est du délire, en fait. 8 ans en termes de temporalité sur Internet et au niveau du jeu vidéo, 8 ans, c'est une éternité, quoi. Et donc, le jeu, il sort au bout de 8 ans. Bah, tout le monde s'en fout, c'est normal, parce que les gens, ils sont passés à autre chose, mais depuis super longtemps, en fait. Et c'est ça, le vrai problème, c'est que le temps... L'inertie dans les studios de jeux vidéo, elle est monstrueuse en fait. Là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut plus regarder ce qui marche et se dire on va faire pareil. Tu peux plus, les temps de développement et les budgets investis sont tellement longs que tu peux plus te permettre de juste réagir au marché en fait. Et donc il faut prendre les devants. Et il faut une vision, il faut une vision de projet, il faut de l'audace en fait. Et de l'audace quand tu jongles avec des budgets qui peuvent tuer ton studio, bah c'est compliqué d'en avoir. Moi mais il faut se mettre à la place aussi des investisseurs. On dit ouais, il faut des couilles un peu, il faut de l'audace. Au pire ça marche pas, ouais, mais si ça marche pas, bah tu coules la boîte, quoi. Il faut inventer, il faut innover, mais innover, t'as une chance sur 2 de couler ta société. Donc et ça c'est très compliqué en fait. C'est très très compliqué, quoi.